présent pour le second tour de ces législatives qui ont lieu dimanche. Alcide Ponga, bonjour. Bonjour Elisabeth et bonjour aux auditeurs. Merci d'accepter votre invitation. Alors, au premier tour, dimanche dernier, vous avez recueilli 27 000 voix, ce qui représente un peu plus de 36% des suffrages. Est-ce que c'est le score que vous attendiez? Est-ce que vous êtes satisfait? Et écoutez, quand on travaille toujours pour essayer d'avoir le meilleur. Donc, je pense que les équipes s'attendaient à une mobilisation massive telle que ça s'est passé. Et on est plutôt satisfait d'avoir fait un tel résultat qui, à mon sens, fait partie de records, hein, que ce soit moi ou Monsieur Tchibaou. Justement, au second tour, vous serez face à Emmanuel Tchibaou, le candidat indépendantiste et nationaliste. Il a obtenu, lui, près de 33 000 voix. Est-ce que vous avez encore un réservoir de voix pour le second tour? Comment est-ce que vous allez faire la différence? De mon point de vue, Elisabeth, là-dessus, il y a deux paramètres, hein. Il y a d'abord, on a parlé d'une participation massive, mais il y a quand même 48 000 électeurs qui ne sont pas allés voter. Il y a des grandes communes de l'agglo qui sont restées en dessous de 60% de participation. Donc, j'ai demandé à mes équipes de travailler sur ça et à l'ensemble de mes collègues aussi pour qu'on puisse, pardon, augmenter la participation dans ces communes-là. Mais également, il faut savoir parler aussi aux électeurs des candidats qui sont sortis dès le premier tour. Donc, j'entends par là les électeurs qui ont voté pour Calédonie Ensemble, mais également ceux qui ont voté pour l'éveil océanien. Donc, il va falloir adapter nos messages, leur parler pour que dimanche prochain, ils puissent se dire on y va, on va voter pour Alcide Ponga et Elisabeth Rivière. Alors justement, ces deux candidats auxquels vous faites allusion, ils sont plutôt pour la troisième voie. Ça a été le thème de leur campagne pendant le premier tour. Comment est-ce que vous pouvez convaincre leurs électeurs? Quel message leur transmettre à eux? Ben déjà, sur la question de la troisième voie, hein, donc on a vu la majorité des électeurs sont revenus un peu sur deux blocs, mais comme je le disais par ailleurs, c'est aussi parce que il y a cette question de pour ou contre l'indépendance qui plane toujours au-dessus de notre tête. Pour ma part, on a non seulement des arguments à faire valoir, donc de mon côté, mais je pense que c'est le cas aussi de Nicolas Mesdorf, hein, nous avons une ligne politique claire, nette et précise, sans ambiguïté. Et pour ma part, de façon très très personnelle, je pense que les électeurs de l'éveil océanien et de Calédonie Ensemble veulent quelqu'un qui sache et qui puisse discuter également avec les indépendantistes. Donc, je pense que ma personnalité, elle est connue de tout le monde. Quelqu'un de posé, de calme et puis de respectueux, même si de temps en temps, il m'arrive d'être ferme sur mes propos, mais c'est parce que j'ai des convictions et je les défends. Et donc, c'est un peu ce que je dis aussi à ces électeurs-là. Faites-moi confiance, je ne suis pas sur des idées de la troisième voie. Par contre, j'ai une façon de travailler qui correspond à ce que eux attendent aussi et ce qu'ils ont recherché dans ces deux partis politiques. Et alors les abstentionnistes, comment est-ce qu'on les convainc d'aller voter? S'ils ne sont pas allés voter dimanche dernier, est-ce qu'ils seront plus tentés d'aller voter ce dimanche? Je pense, Elisabeth, que les deux députés qui seront élus dimanche, ça sera le choix des Calédoniens. Donc pour moi, là-dessus, je dis aux abstentionnistes aujourd'hui, est-ce que vous voulez envoyer un député indépendantiste ou est-ce que vous voulez envoyer un député non indépendantiste? La question, elle est simple aujourd'hui. Donc moi, ce que je dis aux abstentionnistes, c'est d'envoyer un député non indépendantiste dans la deuxième circonscription qui saura travailler avec la France et pas contre la France. Parce qu'elle est là la question. La question de cette campagne, qui pourra travailler avec la France, non seulement pour trouver une issue à la sortie de l'accord de Nouméa, mais surtout, qui pourra travailler avec la France pour aider les Calédoniens dans la situation actuelle dans laquelle on est. Oui, justement, la préoccupation essentielle des Calédoniens, c'est bien sûr le climat insurrectionnel dans lequel nous vivons depuis le 13 mai. Comment est-ce qu'on peut sortir de la crise? Quelles sont vos pistes, vos solutions à proposer, Alcide Ponga? Pour ma part, déjà, c'est de retrouver l'ordre, la sécurité et que la justice continue à faire son travail. Je le dis, je l'ai redit et j'invite également l'ensemble des responsables politiques
à aller dans ce sens-là. Mais l'ensemble des responsables politiques de tous les bords. Je sais qu'il y a des candidats aujourd'hui, et notamment les candidats qui sont en face de nous, qui essayent de justifier les actions parce qu'il y a eu le texte, parce qu'il y a eu ci, parce qu'il y a eu ça. Non, non. Pour moi, il n'y a rien qui ne justifie des actions de destruction et des actions de violence. Donc moi, je dis aujourd'hui qu'il faut que tous, ensemble, les responsables ou ceux qui prétendent vouloir accéder aux responsabilités, il faut qu'on puisse ensemble condamner ces violences. Deuxièmement, il y a certainement cette sortie politique qu'il va falloir trouver ensemble. Vous savez, moi, c'est pas nouveau pour moi. J'ai toujours travaillé là-dessus et j'ai toujours essayé de faire à ce qu'on puisse tous se retrouver ensemble. Et il n'y a pas un élu aujourd'hui de tel ou tel bord qui me dira le contraire. Et enfin, répondre à la préoccupation des Calédoniens. Vous savez, il y a une grande détresse personnelle des gens. Il y a des chefs d'entreprise aussi qui sont dans la grande détresse. J'en ai rencontré beaucoup. Il y a des reportages dans les médias et tout qui parlent de ces gens qui sont dans la détresse. Donc il va falloir à un moment donné leur trouver des solutions à court et moyen terme. Et pour moi, il n'y a pas de solution en dehors de la France aujourd'hui. J'ai vu les annonces du haut-commissaire, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Si le gouvernement ou si l'État français ne nous aide pas, on est couché. Si vous êtes élu député, quel sera votre rôle essentiel pour vous? C'est de préparer l'avenir de la Nouvelle-Calédonie ou reconstruire, réparer la situation actuelle? Je pense que ce sont deux points qui ont qui ont une priorité quasiment égale. Voilà, quasiment égale. La sortie de l'accord de Nouméa, qui globalement est un peu à l'origine de cette situation, parce que certains d'entre nous n'ont pas été capables de se retrouver au bon moment autour de la table avec nous pour pouvoir parler. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus, non seulement en local, mais également il va falloir faire un travail en national, parce qu'il y aura un nouveau gouvernement, il y aura des nouveaux responsables, et donc il va falloir prendre son bâton de pèlerin et convaincre et surtout discuter avec ceux qui seront en place en France pour pouvoir traiter le dossier calédonien. Et moi, je le dis, le traiter en fonction du choix des Calédoniens qui ont voté par 3 fois non à l'indépendance. Ah, vous parliez du drame économique que vivent un certain nombre des Calédoniens face à ce désastre provoqué par l'insurrection. Comment est-ce qu'on peut faire pour reconstruire? Là aussi, quelles sont les pistes que vous allez proposer aux Calédoniens? Et je disais, ça a la même, on va dire, en termes de priorité, ça a la même valeur pour moi que la première question. Et moi, je le vois sur 2 temps. Il y a le temps court terme et moyen terme, pour éviter à ce qu'on soit dans une crise sociale, parce que tout ce qui s'annonce aujourd'hui, avec l'impossibilité du gouvernement de financer, le gouvernement calédonien, je parle, hein, de financer tout ce qu'il doit financer, et quand je dis ça, ça veut dire financer les provinces, financer les communes, donner les moyens pour tout ce qui est social, etc., etc. Nous avons la situation, on le sait déjà, la CAFAT, les retraites, le nickel, j'en parle même pas. Je ne parle même pas le nickel. Le nickel, c'est 20 000 emplois qui sont à risque aujourd'hui. Et donc, tout ça, il faut qu'on puisse demander de l'aide à court et moyen terme pour amortir la catastrophe sociale qui arrive. Je pense qu'on ne pourra pas l'éviter, mais si on peut l'amortir et l'adoucir, faisons-le. Faisons-le avec tout le poids qu'on aura. Ensuite, dans le cadre de la sortie de l'accord de Nouméa, il va nous falloir réfléchir stratégie Nouvelle-Calédonie. Et quand je dis stratégie Nouvelle-Calédonie, pour moi, c'est de analyser profondément ensemble ce que l'on a fait ces 30-40 dernières années. Et ensuite, à partir de cette analyse, l'État a fait son bilan des accords. Mais nous, les Calédoniens, est-ce qu'on a fait le nôtre de bilan? Donc c'est à nous de faire notre bilan aujourd'hui et de dire, voilà ce qui a été fait, ce qui a été réalisé, en voilà les résultats aujourd'hui. Et ce qui se passe dans les quartiers sociaux, on parle de politique, etc. et tout, mais il y a des choses plus profondes là-dessus. Donc il faut que nous, les Calédoniens, on puisse à un moment donné comprendre pourquoi tout ça s'est passé et qu'on puisse tracer une nouvelle feuille de route qui nous appartient à nous, les Calédoniens. À un moment donné, il faut qu'on arrête de dire on va chercher de l'aide à l'extérieur pour nous aider à comprendre ce qui se passe ici. Non, on est assez grand, il faut qu'on puisse le faire. Avec cette feuille de route-là, on s'assoit avec l'État et on dit à l'État, voilà notre feuille de route. La campagne est très très brève, bien sûr. Le second tour, c'est donc dimanche. Qu'est-ce que vous allez faire d'ici là?
Eh bien, déjà, Elisabeth, hein, il y a beaucoup de sessions médiatiques dans lesquelles on est invité, hein. Donc, depuis lundi, je suis sur les ondes pour pouvoir prêcher mes convictions, ma parole et ma bonne parole pour que les gens puissent voter pour moi et Elisabeth le 7 juin. Donc, il y a cette séquence médiatique, il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi des réunions qui vont se dérouler sur le terrain à partir d'aujourd'hui d'ailleurs et jusqu'à vendredi. Et le message essentiel que vous transmettez d'ici là, d'ici dimanche? C'est une très bonne question. Voilà, donc moi je me compare à mon adversaire, hein, que je respecte pour ses convictions et tout. Et ce que je dis aux Calédoniens, c'est que moi je me présente en tant que député non indépendantiste qui veut travailler avec l'État français et avec le nouveau gouvernement qui sera en place pour aider les Calédoniens et pour accompagner les Calédoniens dans la sortie de l'accord de Nouméa. Ça, c'est ma carte d'identité de député potentiel que je présente aux Calédoniens. Moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut travailler avec la France quand on est indépendantiste et quand on veut sortir de la France. Donc voilà, pour moi, le choix, il est clair pour les électeurs le 7 juillet prochain. Mobilisez-vous et choisissez quel député vous voulez avoir. Un député qui veut travailler avec la France ou un député qui veut travailler contre la France. Je respecterai le choix des électeurs au soir du 7 juillet prochain. Alcide Ponga, merci d'accepter notre invitation. Je vous remercie, Elisabeth.